Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente. Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Jules Boscherini. La victoire sensationnelle du 15 de France face aux All Blacks. En football, les Bleus retrouvent l'Italie ce soir en Ligue des Nations. Et le dernier Grand Prix de la saison qui s'annonce épique en MotoGP. Allez, on commence avec du rugby. Cet exploit des Bleus hier soir face à la Nouvelle-Zélande. Succès historique 30-29 pour la bande à Dupont dans une ambiance incroyable, vous l'entendez. Les Français font face à un haka mémorable. Le stade est plongé dans le noir. Seul le toit est illuminé de bleu, de blanc, de rouge. Les Bleus répondent présents et finissent par s'imposer d'un petit point grâce notamment à cet essai du Bordelais Louis Bielbiarré avec les commentaires de François Trio et Daniel Herrero. Oh, le ballon récupéré par Ramos. Le jeu bien suivre, Bielbiarré à la course. Il a l'idée en mode. Il a Bielbiarré. Le rebond peut-être, oui. Oh, l'essai, le troisième essai de Bielbiarré. La fusée française. C'était beau, hein? Ouais, c'était très très beau. Et à l'issue de ce match, après mal engagé, Antoine Dupont, le capitaine du 15 de France, souligne l'importance de la défense et l'état d'esprit qui l'accompagne. C'est important de savoir gagner comme ça aussi. Et on voit aussi souvent l'état d'esprit d'une équipe à sa défense, à tous les efforts sans ballon que les joueurs peuvent effectuer durant la partie. Et je sais pas combien on finit, combien on a fait de plaquages, mais c'est peut-être notre match où on a le plus défendu. Et on voit encore sur la dernière action qu'on avait encore cet appétit, cette soif de victoire. Et surtout cet état d'esprit de ne rien lâcher les uns pour les autres pour arriver à notre objectif commun. Troisième succès de rang pour la France face aux Blacks. Troisième fois de suite. Hein. Ouais, et c'était pas arrivé depuis la saison 94-95. Ouais, c'est quand même incroyable. Sacré match. C'était génial à vivre sur Sud Radio. La radio du rugby. Toujours du rugby, mais une autre équipe à la fête avec sa victoire dans le derby des Landes. Et c'est l'US Dax qui s'impose 40-11 face à Mont-de-Marsan au terme d'un derby dominé de bout en bout. Cerise sur le gâteau, le bonus offensif pour des locaux délocalisés. Agent Daugé pour l'occasion. Une vraie satisfaction pour Jeff Dubois, le manager d'Aqua. Très soulagé après ce large succès face aux voisins montois. Un ouf de soulagement déjà, parce que c'était pas facile à appréhender quand même, le fait de jouer ici. C'est surtout notre premier bonus offensif à l'extérieur, enfin à domicile, mais à l'intérieur neutre. C'est bien d'être allé chercher parce que je pense qu'on aurait été encore un peu déçus et on aurait été content d'avoir gagné, mais en ayant un petit goût amer. Donc là, c'est parfait. Bonne fiesta, messieurs. Très content, hein, le manager de l'US Dax. Il y avait de quoi quand même, il y avait de quoi faire la fête hier sur Sud Radio. Allez, on change de ballon, Jules. On passe au football avec là aussi une belle affiche. Défaite interdite, hein, je veux rien savoir, pour l'équipe de France ce soir. Défaite interdite dans ce dernier match de l'année en Ligue des Nations pour les hommes de Didier Deschamps après leur match nul 0-0 face à Israël jeudi dernier. C'est ce soir face à l'Italie à 20h45 sur la pelouse de San Siro. Et si les Bleus sont déjà qualifiés pour le Final 8, ils pourraient aller chercher la première place de leur groupe s'ils s'imposent par au moins 2 buts d'écart. Et interrogé en conférence de presse sur les difficultés de son équipe, le sélectionneur français a tenu à clarifier la situation. On est deuxième au classement FIFA, on a été demi-finaliste de l'Euro. On fait une Nation League où j'ai décidé parce que ça me semble important, de mettre des joueurs plus jeunes qui ont moins d'expérience. Évidemment, ils ne vont pas avoir le rayonnement que peuvent avoir des joueurs qui ont plus d'expérience. Et ça nuit certainement à l'expression collective. Mais malgré tout, on est là. Et on est là, c'est vrai. Il a pas tort. Hein. Honnêtement, les résultats comptables de l'équipe de France ces dernières années sont spectaculaires. Malgré tout, qu'est-ce qu'on s'ennuie devant ces Bleus. On n'a pas le droit de perdre contre l'Italie. Ça, les plus vieux le savent. Allez, on passe au tennis. Mon cher Jules Boscherini, du tennis dans l'actualité avec la finale du Masters ATP. Finale entre l'Américain Taylor Fritz et l'Italien Yannick Sinner à Turin pour cet avant-dernier tournoi de la saison de tennis. Et en cas de victoire, Sinner remporterait son 8e tournoi de l'année 2024. Exactement. La voile, le Vendée Globe. Et une semaine que les skippers sont partis des Sables d'Olonne. Au dernier pointage qui date de 7h ce matin, c'est toujours le Français et doyen de la course Jean Le Cam de la team Tout commence en Finistère, Armand Lux qui est en tête. Il est suivi par le Suisse Alain Roura de la team Hublot à 20,58 miles nautiques. Et le Français Sébastien Simon complète le podium avec son skipper Groupe Dubreuil. Vous dites miles, vous. On peut dire 1000, hein, après tout. Surtout, on a les plus grands marins du monde. On va dire 1000. Allez, on termine, Jules, ce tour de l'info sportive avec de la moto. MotoGP, dernière course d'une saison à suspense. À suspense, puisque l'Italien Francesco Bagnaia a rempli sa mission hier en remportant la course sprint du GP
GP de Barcelone. Il réduit l'écart sur le leader au championnat, l'Espagnol Jorge Martín. Tout reste donc à jouer pour le titre sur cette dernière course de la saison. Toutes les précisions avec vous, Théo Ampillac. Et oui, écoutez bien, 492 points pour Jorge Martín, 473 pour Francesco Bagnaia. Seulement 19 points séparent les deux pilotes dans l'un des championnats les plus serrés de l'histoire en MotoGP. Alors pour l'emporter, c'est simple, 2 cas de figure s'offrent à l'Italien. Le premier, il gagne la course et Jorge Martín termine 9e, ou sinon il peut finir 2e, mais dans ce cas-là, son adversaire ne doit pas faire mieux que la 15e place. Mais Francesco Bagnaia, il reste lucide sur ses chances de victoire finale. Il s'est exprimé juste après la course sprint hier et il dit ça devrait être un peu plus compliqué pendant le Grand Prix, voire même impossible. Jorge a encore fait du très bon boulot, il est fantastique aussi, on verra ce qui va se passer. Donc si Jorge Martín conserve son avance au championnat, sauf incident ou chute, il devrait remporter son premier sacre mondial en MotoGP. Ouais, ça s'annonce compliqué, Ouais. il faut suivre un Très départ serré, de la course effectivement. à 14h. Bon, bah écoutez, le rendez-vous est pris. Il y a des fans de moto autour de la table. Oui, Bien sûr. Oui, bien sûr. Marie Fay, notre réalisatrice, évidemment.